Les acteurs de l'offre de soins, de la gouvernance et les représentants des populations prennent part à cet atelier de revue sur la redevabilité des services et soins de santé dans la zone sanitaire Parakoundali. Organisé par la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé, cet atelier qui s'est déroulé à Parakou les 21 et 22 novembre 2024 s'inscrit dans le cadre du programme commun 2022-2026 de MEMISA au Bénin. Il vise à identifier les dysfonctionnements dans le système de santé, à formuler des recommandations pour une meilleure prise en charge des populations et à promouvoir une gestion transparente et participative des structures sanitaires. C'est de faciliter à ce que les acteurs qui sont au niveau des soins et services de santé, à savoir les acteurs de l'offre, à savoir les acteurs de la gouvernance et nous-mêmes, population qui sommes demandeurs des services, que nous puissions vraiment nous retrouver ensemble pour évaluer un peu les indicateurs de performance. Et quand je dis les indicateurs de performance, vous savez, il y en a tellement, mais ce qui nous intéresse, c'est un peu les indicateurs au niveau communautaire. Tout ce que chaque acteur a pu faire dans son sillage, dans son secteur d'activité pour améliorer la qualité des soins et services de santé aux populations. Pendant 2 jours, les efforts réalisés grâce à cette plateforme et les retombées positives observées dans les centres de santé de la zone ont été mises en lumière. Nous avons l'année dernière érigé une cabine d'écoute au niveau de l'hôpital de Boko, et il y a eu quand même de l'animation de la cabine d'écoute pour recueillir toujours les insatisfactions et les plaintes des usagers en matière des soins et services de santé. Il y a les cadres instants de redevabilité que nous avons animés parce que lorsque nous réalisons les enquêtes de satisfaction, il faut pouvoir présenter ça au niveau des cadres instances et qu'ensemble, qu'on discute un peu de la perception de ce que les gens ressentent comme satisfaction ou insatisfaction. Tout ce qui est comme les services de conseil qu'on apporte donc aux femmes en termes de allaitement, comment suivre sa grossesse, comment faire la vaccination. Donc, il y a beaucoup de conseils d'ordre promotionnel qui vont dans le sens des conseils en donné. Il y a beaucoup aussi donc des offres qui vont dans le sens de la prévention. Donc, il y a la vaccination que nous faisons aux enfants, il y a la vaccination que nous faisons aux femmes enceintes, il y a aussi des conseils nutritionnels que nous donnons, et il y a également des interventions qui vont dans le sens de la prise en charge. La mairie de Parakou a exprimé sa satisfaction quant à la création de cette plateforme, soulignant son importance dans la gestion participative des services de santé. Nous avons désormais un rétroviseur où nous regardons constamment ce que nous sommes en train de faire. Et comme il y a un plan d'action initialement prévu, alors nous-mêmes de temps en temps, nous voyons qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et nous regardons le délai qui nous reste avant la fin de l'année. Il faut tout faire pour finir. Et je crois que ceci est un élément motivateur qui nous permet de booster nos actions au niveau de nos gouvernances locales. Au vu des résultats obtenus et des difficultés rencontrées, des recommandations allant dans le sens de l'amélioration non seulement de la prestation des soins, mais également de la gouvernance, ont été formulées. Entre autres, nous avons demandé aux différents acteurs de prendre toutes les dispositions pour que nos formations sanitaires puissent régler définitivement la question de l'eau et de l'électricité. Ensuite, nous avons demandé également au niveau de la gouvernance de faire un effort pour doter tout au moins la commune de Ndali de 2 ambulances. Parce que c'est une commune qui est vaste, mais qui n'a aucune ambulance. Ensuite, au niveau de la gouvernance également, au niveau du bureau de zone et des centres de santé de commune, il n'y a pas de véhicule de supervision. Le seul véhicule de supervision qui est au bureau de zone est pratiquement amorti. La plupart des formations sanitaires sont en rupture de fiches de déclaration de naissance et une recommandation a été formulée dans ce sens pour qu'un plaidoyer soit fait à l'endroit de l'ANIP pour la mise à disposition de ces fiches de naissance parce que quand elles sont en rupture, la déclaration n'arrive pas à se faire. La mise en œuvre effective de ces recommandations pourrait marquer un tournant décisif vers un système de santé plus équitable, efficace et transparent au bénéfice des populations de la zone sanitaire Parakoundali.